Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais avec une courge. Il y a une chenille là-dedans. Alors, je vais la peler et la couper en petits morceaux en espérant de ne pas me couper un doigt. Donc je vais la couper, la vider et faire des petits cubes. C'est parti! Moi je fais des petits morceaux à la fois. Et puis après... Après seulement, je coupe en plus petit. Je vais réduire ça en petits cubes parce que je vais cuire et en faire une purée. Donc voilà, je fais vraiment des petits cubes. Plus c'est petit, plus ça cuit vite. Je fais ça avec toute ma courge. J'ai tout coupé en petits cubes. Et maintenant, je vais séparer en deux. Je vais faire une partie salée et une partie sucrée. Donc je vais prendre deux casseroles, je vais mettre un petit fond d'eau et je vais mettre à cuire jusqu'à ce que ce soit de la purée. Voilà le sucré, le salé, c'est parti. Un fond d'eau, un petit peu d'eau salée ici et ici de l'eau je sucrerai après. C'est parti pour la cuisson, je vais mettre des couvercles. Pour la partie salée, ici c'est bien cuit. Je vais venir rajouter à l'intérieur un panais, un morceau de courgette, un navet, je l'ai déjà pelé, et un oignon. Donc je coupe tout ça en petits morceaux et je viens rajouter ça à la courge du côté salé pour faire une soupe. C'est parti, je coupe tout et je mélange. Le panais, c'est toujours assez difficile à couper. Donc moi, comme je fais une soupe là, je le fais en tagliatelle comme ceci, jusqu'à ce que j'aie plus de panais. Comme ça cuit beaucoup plus rapidement. Ainsi de suite jusqu'à ce que j'en ai plus. Voilà. Tout est à l'intérieur, donc je viens mélanger tout ça, l'eau que j'ai rajoutée, toutes mes courges et tous mes nouveaux légumes. Et là je vais épicer, donc je vais saler, poivrer, je sale, je mélange tout ceci et ensuite quand tout sera bien cuit, je viendrai mixer ma soupe. Mais là, je recouvre et je laisse mijoter. Ma partie salée est en train de cuire. Je vais m'occuper maintenant de ma partie sucrée. Donc là, ma courge, elle est vraiment bien cuite, elle s'écrase comme de rien. Je vais la mixer également. Et là, elle est bien cuite. Alors, je vais venir maintenant sucrer ma courge. Donc je vais mettre 6 cuillères à soupe. Après pour le dosage, vous goûtez. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment sucré, eh bien vous en rajoutez. Donc là, je vais tout mélanger, je vais goûter. Si le sucre me convient, donc je vais goûter. Oui, c'est assez sucré. Et
je vais rajouter de la crème. Il n'y avait pas les 25 centilitres, hein. Il y a peut-être 20 centilitres seulement. Hein. Je vais venir mélanger tout ceci. Alors, si vous aimez les morceaux, le dessert là, il est terminé, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir. Et si vous n'aimez pas les morceaux, mais que vous voulez que ça fasse comme de la crème, eh bien, on va le mixer. Mais vous pouvez très bien le servir comme ceci, en morceaux. Donc là, je vais mixer. C'est parti. Je vais mixer ma courge. Donc là, le dessert est complètement terminé. Il n'y a plus qu'à le laisser refroidir. Alors, soit vous le mettez directement dans des petits pots. Donc là, je vais préparer mes portions de dessert. Voilà, et une. On peut les mettre dans des verres aussi. Et l'avantage, c'est que ça se congèle très très bien. Donc là, je vais laisser refroidir tout ça. On les mettra au frigo pour qu'ils refroidissent et juste avant de servir, on agrémente de petits biscuits. Pour la soupe, une fois bien cuite, on la mixe comme on a fait avec la recette sucrée et on la sert. Il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit!